Je m'appelle Didier Dallain, j'ai eu un lymphome en 1993, à un stade très avancé. J'ai eu le sentiment que ma vie basculait, puisque je suis passé d'une vie professionnelle agitée sur un lit à Saint-Louis. J'ai eu plusieurs amies qui ont eu des cancers du sein agressifs, etc. Et elles m'ont toutes dit, non seulement j'ai ça, mais je dois gérer mes enfants et mon mari qui est en panique totale et qui est incapable de m'aider. Et du coup, on parlait très librement. Et je connaissais le mari, je savais qu'il était adorable, je savais qu'il n'endormait plus, je savais qu'il ne savait pas quoi faire pour aider. Mais sa femme se trouvait dans une solitude totale, ayant le sentiment que c'était elle qui était l'infirmière de toute la famille, alors que la famille aurait plutôt dû être là pour la soutenir, ce qu'ils essayaient de faire, mais mal. Voilà. Quand on dit aux malades d'aller voir un psychologue, ça serait pas plus mal que l'entourage aille voir un psychologue, ne serait-ce que pour accompagner différemment. Il faudrait éduquer les gens un peu à manier le malade, voilà, à lui expliquer, à essayer non pas de rentrer avec lui, ça sert à rien de lui dire mon pauvre, etc., tu dois souffrir, etc., mais être normal, c'est-à-dire ni dans la commisération, ni dans l'enthousiasme complètement surjoué, qu'on sent très bien. Et je pense que ça, c'est désagréable. Rien que le mot chimiothérapie, on en fait une espèce de montagne. Chimiothérapie, je prends des médicaments. Enfin, voilà, on appelle ça chimiothérapie, mais ce sont des médicaments. Quand on dit qu'on a une chimiothérapie, on vous regarde avec des grands yeux, on a l'impression qu'on ressort, qu'on revient d'outre-tombe, alors qu'on a pris des médicaments pendant 18 mois, certes à haute dose, mais des médicaments. Je pense que la banalisation du cancer serait une très bonne chose. Pour moi, la pédagogie que peuvent faire ceux qui ont eu ce type de maladie, c'est d'expliquer que c'est une maladie comme une autre, certes grave, mais comme une autre qui soigne, voilà, avec des médicaments ou de la radiothérapie, mais enfin qui soigne. Beaucoup d'amis m'ont demandé de faire un peu de l'outline, de discuter avec leur mari, leur sœur, leur frère qui étaient en chimio. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'on parle tout de suite le même langage. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est aussi des échanges d'expériences. Je prenais l'exemple qui est récurrent chez moi parce que c'est mon seul vrai souvenir désagréable. Les nausées, quand vous passez des trucs, quand vous parlez de disant bah, tiens, tu devrais boire ça parce que quand tu bois ça, tu tolères mieux, etc. C'est des petites choses, mais je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a que quelqu'un qui a été malade qui peut se permettre une certaine brutalité dans la discussion avec quelqu'un qui l'est. Quelqu'un qui l'est pas s'auto-censurera, aura peur de dire, ou à la limite, l'autre personne recevra mal ce qui lui dira si c'est brutal.